Hello, chers amoureux et amoureuses de la bonne nourriture. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo, mais pas une vidéo de recette, une vidéo avec des informations, je pense, qui vous seront très utiles pour vos préparations. Donc, il s'agit, sans plus tarder, des différences qui existent entre les différents levains. Donc, les levains, c'est les substances que vous utilisez dans vos préparations, notamment dans les pâtes pour faire des brioches, du pain, des gâteaux, des viennoiseries ou bien des pastels. Vraiment, vous l'utilisez généralement pour toutes les pâtes. Et souvent, on se pose la question à savoir lequel utiliser, que ce soit le bicarbonate de soude, la levure chimique ou bien la levure boulangère. Donc, je vous ai fait un résumé pour vous donner vraiment un aperçu très rapide sur lequel choisir en fonction du goût que vous souhaitez avoir, de vos ingrédients, du volume et de la texture à obtenir. Voilà. Let's go. Nous allons commencer donc par la levure boulangère. Elle est composée de champignons unicellulaires, donc c'est des organismes vivants, 100% naturels. Et comment ces organismes vivants, ces champignons, arrivent à déclencher une levée des pâtes, de la préparation en tout cas. Donc il faut savoir que les champignons en contact avec du sucre lent, la farine, déclenchent donc la production de gaz qui entraîne la levée lors de la fermentation. Donc, ce qu'il faut retenir, en tout cas avec la levure boulangère, c'est deux choses. La première chose, il faut du temps pour avoir cette réaction chimique qui se fait avec la fermentation. Donc, c'est la levure qui est généralement utilisée dans les boulangeries où les préparations elles sont faites bien en amont, ou bien en tout cas à la maison si, par exemple, il faut faire des pâtes à pizza, des pâtes pizza ou bien des brioches, des pains, dont la préparation est faite par exemple le soir pour faire un cuisson le lendemain. Voilà, pour un cuisson le lendemain. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est le goût. C'est-à-dire que la levure boulangère, on va pas dire qu'elle rajoute du goût, mais elle permet de relever le goût des ingrédients qui sont contenus dans la préparation. Et c'est un peu à l'image du vin, de la fabrication du vin. C'est-à-dire que cet même effet de fermentation qui permet de donner ces goûts subtils. En résumé, la levure boulangère donc, elle a une composition 100% naturelle. Elle a une réaction chimique assez lente, donc idéale pour les préparations avec un temps de repos assez long, notamment dans la fabrication du pain, des brioches, pâte à pizza, etc. En termes de goût, il permet de relever subtilement le goût des ingrédients qui sont contenus dans vos préparations. Passons maintenant au bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate de soude est constitué de 100% de sodium pur. Pour obtenir donc une levée à partir de ce bicarbonate, il faut, en plus de ce composant, pour ne pas trop me répéter, il faudrait de l'humidité, donc c'est la présence d'eau dans la préparation, et un composant acide. Donc le composant acide est très important dans ce type de préparation, en tout cas si on l'utilise, sinon on n'a pas de levée. Alors, en termes de composants acides, vous pouvez le retrouver par exemple dans les yaourts ou bien tout ce qui est zeste d'orange, de citron, etc. Avec des composants assez prononcés, savoureux, que ce soit par exemple les cakes à la banane où le goût de la banane est assez prononcé, ou bien l'utiliser quand il y a présence par exemple de zeste, que ce soit du zeste de citron, d'orange. Ça apporte un goût vraiment qui est assez déterminant et qui permet d'atténuer le côté amer du bicarbonate. Et la dernière chose à prendre en compte avec l'utilisation du bicarbonate, c'est le mode de cuisson. Donc, il est idéal pour les cuissons doux à température modérée, surtout quand il y a la présence de fruits, etc. Ce qui permet non seulement de conserver les propriétés des composants, mais surtout d'avoir une levée progressive et une très belle levée. Donc, je pense que c'est tout pour le bicarbonate de soude. En synthèse, donc, on va dire que c'est un produit 100% naturel, avec une réaction chimique progressive et moyenne. Idéal, on va dire, pour les cuissons doux. Donc, il faut nécessairement en composition dans la recette, on va dire, dans les ingrédients plutôt, la présence d'un produit acidifiant, je ne sais pas, acide en tout cas, que ce soit du yaourt, des agrumes,
et le bicarbonate. Alors, nous allons terminer par la levure chimique qui est constituée de 25% de sodium, 60% d'agents acidifiants et 15% d'amidon. Alors, une petite précision, vous allez entendre souvent parler de levure sans gluten. C'est purement marketing. Les autres levains tels que la levure boulangère et le bicarbonate de soude ne contiennent pas du tout de gluten. Il n'y a que dans la levure chimique qu'on trouve du gluten et c'est apporté par l'amidon. Alors, l'amidon va jouer un rôle stabilisant dans la préparation, c'est-à-dire que il va absorber toute présence d'humidité, ce qui va empêcher de déclencher accidentellement, par exemple, la réaction chimique quand la pâte, tant que la pâte, elle est plutôt tant que la préparation elle est sèche. Donc, en présence d'amidon dans la composition, on parle de levure chimique tout simplement. Et en absence d'amidon, donc, on parle de levure chimique sans gluten. En termes de réaction, la réaction, elle est très rapide, ultra rapide. Et il y a vraiment pas besoin de prérequis ou bien de composants spécifiques comme pour le cas du bicarbonate de soude ou bien de la levure boulangère. Et elle s'utilise vraiment dans toutes sortes de préparations et surtout, je pense, plus adapté aux cuissons à très haute température parce que il n'y a pas besoin vraiment d'une réaction progressive, la réaction elle est immédiate. Et en termes de goût, le goût est tout à fait neutre, donc ça n'apporte aucun goût à vos préparations. Alors ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que les informations contenues dans cette vidéo vous seront utiles. Dites-le moi s'il vous plaît en commentaire, on se dit à très bientôt, salut!